L'avenir du Burkina Faso et peut-être même celui de toute l'Afrique se joue en ce moment même à Bobo Dioulasso. Pas dans une salle de conférence internationale, pas dans une capitale occidentale, mais plutôt sur un site industriel où des ingénieurs et des techniciens travaillent jour et nuit pour produire quelque chose d'essentiel à l'évolution de la nation, l'électricité. Car les amis, on sait très bien que sans électricité, il n'y a pas d'industrialisation. Sans électricité, il n'y a pas de transformation locale. Et sans électricité, il n'y a pas non plus de souveraineté. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un projet stratégique, l'extension de la centrale thermique de Bobo 2, qui ajoutera 26 MW supplémentaires au réseau national burkinabé. Mais avant d'analyser ce que cela signifie pour le Burkina Faso, commençons par une question simple. Qu'est-ce qu'une centrale thermique ? Alors, une centrale thermique est une installation industrielle qui produit de l'électricité à partir de la chaleur. Cette chaleur est généralement obtenue en brûlant un combustible. Souvent, c'est du fioul, du gaz ou même du charbon. La chaleur transforme de l'eau en vapeur sous haute pression. Cette vapeur fait tourner une turbine et la turbine entraîne un alternateur qui ensuite produit de l'électricité. C'est un système technique maîtrisé depuis des décennies, fiable, adaptable, capable d'être installé rapidement. Contrairement à l'hydroélectricité qui dépend des barrages et du niveau d'eau, contrairement au solaire qui dépend du soleil, la centrale thermique peut produire de l'électricité à la demande 24 heures sur 24. Et dans un pays en pleine croissance comme le Burkina Faso, cela représente un outil stratégique majeur. Car l'électricité, ce n'est pas seulement de la lumière dans les maisons, non. C'est des usines qui fonctionnent, des hôpitaux qui opèrent, des PME qui se développent, des écoles équipées, des centres numériques, des systèmes d'irrigation et encore des industries de transformation. Les amis, l'électricité est le sang qui circule dans les veines d'une économie moderne. Et sans production nationale suffisante, un pays devient dépendant. À l'issue des travaux, la centrale thermique de Bobo 2 bénéficiera d'une puissance additionnelle de 26,24 MW. Le projet d'extension de la centrale thermique de Bobo 2 est financé sur fonds propres à travers la Société nationale burkinabé d'électricité Sonabel à hauteur de 32 milliards de francs CFA. Ce détail est fondamental parce qu'un projet financé sur fonds propres signifie moins de dépendance extérieure, plus de contrôle stratégique, plus de souveraineté décisionnelle. Et on a d'ailleurs vu ce qui s'est passé au Niger pendant le changement de régime. Le Niger dépendait du Nigeria pour son électricité et on a tous vu ce qui s'est passé. C'est dire que Bobo, très rapidement, va devenir un point assez stratégique pour nous et permettra d'aller un peu plus loin vers cette souveraineté énergétique. Nous tenons à saluer très sincèrement le travail qui a été abattu sur le terrain parce qu'en moins de 10 mois, nous avons pu pratiquement boucler l'ensemble des infrastructures et nous projetons très rapidement pouvoir procéder à la mise en production de cette centrale. La centrale comprend 3 groupes électrogènes de 8,7 MW chacun, 3 transformateurs, des cellules électriques, des systèmes auxiliaires, un système d'aération renforcé pour s'adapter aux conditions climatiques du Burkina Faso. Les travaux ont été lancés en avril 2025 et en moins de 10 mois, le taux d'exécution dépasse déjà les 90%. Vous imaginez ? Cela signifie une chose les amis, il y a une volonté politique, il y a une exécution et il y a une vision. Bobo 2 devient ainsi un point stratégique du réseau national et ce n'est pas un simple projet technique, c'est un acte de souveraineté. C'est une centrale qui est composée de 3 groupes d'une puissance chacune de 8,7 MW, dont la production totale sera de 26 MW qui va être injectée dans le réseau Sonabel de Bobo Dioulasso. En dehors des groupes, il y a des transformateurs qui sont mis en place, 3 transformateurs, il y a des cellules et il y a l'ensemble des auxiliaires qui font que une centrale fonctionne. Lancé en avril 2025, les travaux affichent un taux d'exécution estimé à plus de 90%. Selon l'entreprise en charge des travaux, la centrale en cours de construction allie confort, performance technique et efficacité des équipements. On s'est rendu compte qu'avec la chaleur qui se fait au Burkina, les groupes sont dimensionnés pour une certaine température. Mais les conditions climatiques nationales font que souvent les groupes produisent en deçà de leur puissance souhaitée. Donc on a ajouté ce système d'aération pour permettre au groupe d'être au plus optimal possible. Les amis, regardons un peu l'histoire. Tous les pays industrialisés aujourd'hui ont commencé par sécuriser leur énergie. L'Europe, la Chine, les États-Unis, la Corée du Sud, etc. Avant les usines, il y avait l'électricité. Avant les exportations massives, il y avait les centrales. Un pays qui dépend entièrement des importations d'électricité est vulnérable. Vulnérable aux crises régionales,
vulnérable aux hausses des prix, vulnérable aux tensions diplomatiques. Le Burkina Faso affiche d'ailleurs déjà un taux de croissance du secteur énergétique supérieur à 13%. Cela signifie que la demande explose et si l'offre ne suit pas, le pays risque des coupures, un ralentissement industriel, un frein à l'investissement. Alors l'expansion de Bobo 2 n'est donc pas un luxe, c'est une nécessité stratégique. Comme le dit un proverbe africain, celui qui n'a pas de grenier dépendra toujours du marché des autres. L'électricité est le grenier énergétique d'une nation. Au cours de sa visite, le ministre Yacouba Zabré-Gouba a salué le travail régulier de maintenance effectué sur le site de la centrale thermique déjà fonctionnelle. C'est encourager surtout ce personnel de la SONABEL qui s'est inscrit dans la vision actuelle. Faire en sorte que nous puissions travailler en urgence, faire en sorte que nous puissions travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, afin de rendre disponible l'ensemble des groupes et affronter la période de forte chaleur. Nous allons poursuivre certainement dans cette lancée parce que nous devrons non seulement prendre en compte le taux de croissance normale du secteur qui est aujourd'hui à plus de 13%, mais également faire en sorte que nous puissions combler les déficits et mettre à la disposition de l'ensemble de la population burkinabé l'électricité nécessaire. Un point important dans ce projet est l'ajout d'un système d'aération renforcé. Pourquoi ? Parce que les groupes électrogènes sont conçus pour fonctionner à une température donnée. Or, au Burkina Faso, la chaleur peut être extrême. Et sans adaptation, les machines produisent en dessous de leur capacité. Alors, ajouter un système d'aération, c'est faire preuve d'intelligence technique. C'est adapter la technologie au contexte africain. C'est arrêter d'importer des solutions standards sans les ajuster à nos réalités climatiques. C'est cela aussi la souveraineté, les amis. Comprendre son environnement, optimiser ses outils et penser localement. Au-delà de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, des groupes secondaires sont prévus dans d'autres régions. Cela signifie une vision décentralisée, car une énergie concentrée uniquement dans la capitale crée des déséquilibres. Mais repartir les capacités de production, c'est favoriser l'équité territoriale, encourager l'investissement régional, stimuler l'économie locale. Parallèlement, des projets de transport et de distribution sont en cours. Car produire ne suffit pas, les amis. Il faut transporter, distribuer, moderniser les postes électriques, sécuriser le réseau. Une centrale sans réseau performant est comme un cœur sans artère. Le développement énergétique doit être global. Au-delà de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, des groupes secondaires sont prévus dans chacune des régions du Burkina Faso, selon le ministre chargé de l'énergie. Parallèlement au renforcement des capacités de production, d'autres projets intègrent également le transport et la distribution de l'électricité, ainsi que la modernisation des postes, afin de répondre aux ambitions énergétiques du pays. Les amis, imaginons un seul instant, si chaque pays africain décidait d'investir massivement dans ses capacités de production, d'adapter les technologies aux réalités locales, de financer stratégiquement ces infrastructures, de penser long terme, que se passerait-il à votre avis? Eh bien, l'Afrique cesserait d'être seulement exportatrice de matières premières. Elle deviendrait transformatrice, elle deviendrait industrielle, elle deviendrait compétitive. L'énergie est d'ailleurs la base de la transformation du coton en textile, de la bauxite en aluminium, du cacao en chocolat, du lithium en batterie. Sans énergie abondante et stable, il n'y a pas d'industrialisation africaine. La souveraineté énergétique, les amis, est donc le socle de la souveraineté économique. Alors, un projet comme Bobo 2 ne se fait pas par hasard. Il nécessite une vision politique, une coordination administrative, une discipline d'exécution, un engagement des techniciens. Travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour rendre disponibles les groupes, c'est une culture de performance. C'est une nouvelle dynamique. Une Afrique qui avance est une Afrique qui exécute. Les discours ne suffisent pas, les amis. Les infrastructures parlent. Alors, en conclusion, la centrale thermique de Bobo 2 n'est pas qu'un chantier, c'est un symbole plutôt. Le symbole d'un pays qui refuse l'immobilisme. Le symbole d'un pays qui comprend que le développement ne se décrète pas, il se construit. Le symbole d'une Afrique qui peut, si elle le décide, maîtriser son énergie et donc son destin. Souvenons-nous, les amis, l'arbre ne grandit pas en un jour, mais chaque jour il pousse. Chaque centrale construite, chaque poste modernisé, chaque mégawatt ajouté, c'est une racine de plus pour l'arbre du développement africain. Et le Burkina Faso pose une pierre, d'autres pays peuvent poser la leur. Et si l'Afrique sécurise son énergie, elle sécurisera son avenir. À nous revoir dans une prochaine vidéo.